Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous suivent à distance sur la chaîne Canali du Terre. Nous sommes donc en direct du Salon de l'Agriculture, sur le stand des grandes écoles publiques pour parler de Califorme Agri. Bonjour Mathieu, vous êtes donc chef de bureau de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue à la DGER. Bonjour Magali, vous êtes chargée d'ingénierie à Eduterre Ingénierie, donc direction de l'Institut Agro Dijon et en responsabilité de la mise en œuvre de Califorme Agri. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour échanger donc à propos de Califorme Agri. Donc depuis le 15 décembre 2022, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire est devenu la 8e instance de labellisation pour son nouveau label Califorme Agri, au même titre donc est à noter que les ministères de l'Éducation nationale et de l'Intérieur, ainsi que 6 autres organisations. Mathieu et Magali, c'est une étape importante pour ce ministère qui historiquement a toujours ancré la qualité dans son action en lien avec le développement des compétences. Donc merci à tous les deux de bien avoir voulu en tout cas participer à cet échange afin d'éclairer à la fois les acteurs des établissements, nos bénéficiaires, les partenaires par les établissements et sur le contexte et les enjeux de Califorme Agri. Donc Mathieu, si vous me permettez, comment s'inscrit le label donc Califorme Agri au regard des grandes orientations politiques du MASA et les enjeux du label? Bonjour Sylvie, bonjour Magali, bonjour à tous. Un grand merci d'avoir invité la DGER à pouvoir participer à cet entretien. Je vais essayer du coup de répondre correctement et le plus clairement possible à l'ensemble de vos questions. Vous l'avez rappelé Sylvie, effectivement le MASA a un historique qualité important. En tant que ministère certificateur technique, le ministère fait partie intégrante des politiques de formation et de qualification. Et à ce titre, c'est central pour la DGER de veiller à ce que la qualité des certifications que l'on porte, mais aussi la qualité de l'offre de services que l'on propose à nos bénéficiaires, elle soit présente au sein de nos établissements. Les enjeux pour le secteur agricole, ils sont majeurs. On a la nécessité d'installer très rapidement près de 20 000 personnes par an contre actuellement 10 à 12 000. On a un besoin de hausse de technicité dans les exploitations. On a besoin d'accompagner aux transitions, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociétales. Ça signifie du coup pour nos structures un accroissement de l'offre de formation, un accroissement de la volumétrie du public cible. Et tout ça, ça ne peut pas se faire au détriment de la qualité de l'accueil, de la qualité de la formation et de la qualité du suivi des bénéficiaires. Et c'est dans ce contexte que le ministère il a décidé de revoir l'organisation de la qualité de ces établissements publics et de transformer l'engagement de service 132 Califorme Agri qui était accrédité par le COFRAC et audité par la FNOR jusqu'à présent en label qualité certifié par France Compétences. Et cette internalisation de ce référentiel par la DGER, il relève, j'espère, ô combien cette question pour nous de la formation et de la qualité, elle est importante. Merci Mathieu. Donc là peut-être à l'attention de vous deux, quels seraient les atouts et les avantages pour les EPL? En quoi ce label répond-il aux attentes, aux besoins à la fois des EPL, des publics accueillis et des partenaires? Mathieu. Alors, ce label, il offre de multiples avantages. Pour les établissements tout d'abord, il est uniquement à destination des établissements publics locaux et du coup il leur offre un cadre qualité unique et commun qui est validé par le ministère et par France Compétences. Il permet aussi la double certification Califorme Agri Calliope, contrairement à l'engagement de service. Il est évolutif et du coup il pourra être adapté en fonction des besoins des établissements et de l'évolution probable à venir du contexte réglementaire. Il permet par ailleurs de renforcer une nouvelle fonction qui est apparue dans les structures, qui est la fonction d'animateur ou de responsable qualité. Et il offre du coup à ces agents qui exercent des fonctions qui peuvent parfois être pas à temps plein qu'à temps partiel, de nouvelles débouchés potentiels en tant qu'auditeur national. Et enfin, l'organisation que nous avons imaginée, qui est un portage de la gestion administrative par Eduterre à travers le dispositif national d'appui,
donne une visibilité, une lisibilité complète sur le dispositif de la qualité, puisque maintenant Éduterre va être garant de l'ensemble du pôle qualité, avec la gestion du séminaire, l'accompagnement des animateurs, la formation et le portage administratif. C'est donc un nouveau sens, une cohérence qu'on souhaite donner sur ce nouveau thème et ce pôle. Merci Mathieu. Donc justement, concernant la responsabilité de la mise en œuvre, Magali, qu'est-ce que vous pouvez amener aussi comme élément complémentaire, comme atout et comme réponse aux attentes ou aux besoins? Alors, déjà, bonjour à tous. Bonjour Sylvie, bonjour Mathieu. Oui, en élément complémentaire, on pourrait déjà parler du référentiel. Ce référentiel, comme l'a dit Mathieu, hein, il est bien sûr accrédité par le COFRAC. Et il est construit, il a été pensé et construit comme un parcours d'apprenant. On a cet engagement de disposition et les engagements sont réellement comme si c'était un apprenant qui rentrait dans un centre de formation. Il est accueilli, il est informé. Il y a de l'ingénierie, bien sûr, de développement de compétences pour les actions de développement de compétences qui sont menées. Il y a les 4 actions ou 3 ou 2 selon les catégories qui sont développées dans l'organisme de formation, et l'insertion. Et en fait, c'est encadré par 2 dispositions, une disposition sur le management et une disposition sur le respect et le suivi des engagements. Et le fait que ce soit comme un parcours, ça permet à l'établissement de pouvoir formaliser son système qualité, le penser avec une approche systémique, avec plus de cohérence et de lien entre les services qui sont proposés dans l'établissement. Le lien entre l'accueil, l'information et les coordonnateurs et les formateurs et le personnel administratif, le personnel en charge de l'insertion, etc. Ce qui permet d'avoir une meilleure visibilité de ce qui se fait dans l'établissement, une meilleure organisation, puisque il y a une exigence de formaliser en partant des pratiques professionnelles. Donc tout est formalisé, tout est écrit. Et une autre valeur ajoutée, c'est en cas de recrutement d'un nouveau personnel, que ce soit un personnel administratif, pédagogique ou de direction, ça permet une prise de poste plus facile puisque tout est formalisé, tout est écrit et c'est donc plus efficace. Ensuite, le fait que ce référentiel soit pensé comme un parcours de formation avec des exigences un peu plus importantes que le référentiel national unique sur la formation et l'accompagnement des bénéficiaires, l'accueil, l'information et l'insertion, ça permet aussi une valeur ajoutée de garantie de qualité de formation et d'accompagnement pour le bénéficiaire. Le but de tout organisme de formation est bien d'apprendre, faciliter les apprentissages, et ce référentiel est une garantie supplémentaire pour que les bénéficiaires puissent bénéficier d'une qualité de formation assez importante. D'accord, merci Magali. Mathieu? Mais du coup, merci, Oui. je me permets de rebondir. Vous l'avez dit Magali, le référentiel, il correspond aux exigences de Calliope, mais il aborde également des services complémentaires qui sont actuellement proposés par les EPLEFPA, qui ont été reconnus. Donc pour nous, c'est quelque chose de très important. Ce que la DGER souhaiterait, c'est que pour l'équipe de direction, le référentiel et l'outil Califormagri soient utilisés comme un outil de pilotage et de management de l'organisation des centres. Et à terme, globalement, de l'établissement. Notre optique, c'est que ce référentiel il soit approprié par les équipes, qu'il soit adapté au marché, au public, et qui soit évidemment décliné selon l'orientation politique et l'impulsion donnée par le conseil d'administration et l'équipe de direction à l'établissement. Voilà. Et donc ça, c'était le premier point des atouts que nous y voyons pour les structures. Il y a des atouts qu'on voit également pour les partenaires. Rapidement, le référentiel, on l'a dit, il est adaptable. Et donc du coup, on va pouvoir progressivement prendre en compte des exigences spécifiques à certains partenaires pour améliorer la réponse au cahier des charges et être beaucoup plus précis dans les attendus de nos partenaires. Deuxièmement, c'est que ce référentiel, il a été reconnu par France Compétences. Donc on peut dire que c'est le gage d'une qualité affichée publiquement. Troisièmement, le référentiel, il est porté par le ministère.
Il répond donc, on l'espère, au secteur professionnel du champ du ministère et donc il correspond aux attentes du secteur agricole. Et enfin, quelque chose que nous avons souhaité de manière extrêmement prégnante, c'est que les partenaires professionnels vont siéger au sein de la Commission nationale de labellisation. Ils auront donc une visibilité sur les dépôts et l'organisation qualitative au sein des structures. Pour nous, c'est un vrai effort quant à la transparence pour justement justifier, prouver la qualité et l'intérêt de ce référentiel. Merci Mathieu. Là, vous me donnez la possibilité donc de faire une transition. Vous parlez de commission de labellisation, Magali. Concernant donc le dispositif de labellisation, quels repères vous pourriez donc apporter pour les établissements qui souhaitent candidater et être labellisés? Le point de repère, c'est la date de fin de certification actuelle. Tous les établissements sont en certification qualité, quelle que soit la certification, et ils ont une date de fin de certification indiquée sur leur certificat. Il faut qu'ils prennent cette date de certification et qu'ils fassent un peu le rétro-planning en respectant les délais réglementaires liés au cycle de certification qualité. Donc à savoir, 3 mois avant cette date de fin de certification, il faut qu'il y ait lieu l'audit, il faut respecter les 3 mois pour avoir la possibilité de lever les non-conformités majeures s'il y en a. Il faut compter 1 mois supplémentaire pour pouvoir avoir le passage en commission nationale de labellisation, qui sera l'instance du label décisionnaire de l'attribution, de la suspension ou du retrait de la certification Qualiform-Agri. Donc déjà ces 3 mois plus ce mois de commission, ça fait déjà 4 mois. Mais avant l'audit, il y a aussi le respect du délai du plan d'audit qui est à réaliser 1 mois avant l'audit. Donc il faut bien prévoir avant ce mois de délai le temps de planification, d'attribution de l'auditeur à l'EPL, etc. Donc il faut bien compter 2 mois, plus le temps de passage en commission pour l'éligibilité, puisque à la première demande, il faudra faire un dossier de candidature au label qui devra passer par la Commission nationale de labellisation pour que l'EPL puisse avoir sa recevabilité. Et donc, en tout, il faut compter 9 mois. Le plus simple, une fois que l'EPL aura passé son audit de surveillance sur sa certification actuelle, il prend contact avec le secrétariat permanent qui ouvrira à partir du mois de juin 2023. Et on l'aidera à planifier, à faire ce rétro-planning. On le guidera dans les démarches du dossier de candidature à la labellisation et à l'audit et tout ce qui va avec. Alors là, vous allez peut-être me dire, qu'est-ce que c'est que le secrétariat permanent? Le secrétariat permanent, c'est un des 3 organes du label. En fait, le label, il y a 3 organisations. Il y a l'instance décisionnaire qui est la Commission nationale de labellisation dont je vous ai parlé et dont Mathieu a parlé tout à l'heure. Ensuite, il y a le pôle des auditeurs qui vont aller réaliser les audits. Et enfin, il y a donc le secrétariat permanent qui va être là pour gérer, planifier, attribuer les auditeurs, vérifier la complétude des dossiers avant le passage en commission nationale. Et c'est surtout l'organe de liaison entre les différents acteurs du label. Les acteurs ne sont pas juste les EPL, la Commission nationale, les auditeurs. Vous avez également France Compétences, parce qu'il y a des comptes à rendre. Vous avez la DGEFP, vous avez le MASA, la DGER, etc. Donc c'est vraiment l'organe de liaison entre tous les acteurs qui seront impliqués dans ce label. Et sans oublier l'outil, le document nécessaire à ce label, c'est le référentiel dont on a déjà un petit peu parlé. Alors ce référentiel, comme l'a dit Mathieu, il est à la propriété du MASA depuis novembre 2022, accrédité par le COFRAC. Et on n'est plus sur un référentiel de service d'engagement de service, pardon, qui a une grosse signification pour le cycle de certification, puisque maintenant, le cycle de certification sera
avec l'audit initial, plus l'audit de surveillance à 18 mois et l'audit de renouvellement à 36 mois. On n'est plus sur un audit annuel. Et enfin, ce référentiel a été retravaillé et ce label va permettre, au travers d'un seul audit, une seule grille d'audit, un seul rapport d'audit, de bénéficier d'une certification, d'un certificat portant les 2 certifications Calliope, Califormagri. Merci Magali. Donc là, on a vu l'explication, les repères qui peuvent être donnés. On voit bien donc depuis le 15 décembre 2022 la mise en œuvre donc, de ces différentes instances du dispositif de labellisation. Mathieu, quelles sont les perspectives à venir et les ambitions qui sont données à ce label ? Alors les perspectives, elles sont à court et à moyen terme. À court terme, évidemment, il s'agit de déployer le référentiel et le label sur l'année 2023. On a les arrêtés de création du label et de la commission qui ont été publiés. Donc la première étape est franchie. Il s'agit maintenant de mettre en place le secrétariat permanent au sein d'Éduter, de mettre en place la commission de labellisation, de recruter et de former les auditeurs et de lancer les audits pour les premiers EPLEFPA intéressés sur la fin d'année. Toujours à court terme, le développement des partenariats est en cours, il est initié, on l'a dit, hein, les atouts pour les établissements et les partenaires, c'est aussi l'évolution et le développement des partenariats liés à ce label. Un exemple, c'est un ADETOM qui est actuellement en cours d'étude pour répondre aux attentes de notre partenaire Vivea. L'objectif étant de répondre à certaines de ces exigences et de pouvoir bénéficier de nouveaux avantages, à savoir par exemple le surfinancement sur l'accréditation qualité du FAF. À moyen terme, l'objectif c'est que le référentiel il soit travaillé pour intégrer de nouvelles notions qui nous paraissent indispensables, telles que la RSE ou la notion de transition. Et toujours à moyen terme, l'objectif c'est d'avoir des reconnaissances supplémentaires avec les partenaires, notamment pour réduire des contrôles ou des audits supplémentaires et périphériques. Et voilà, avec une optique de faire reconnaître ce label par toutes les instances. Merci. Donc, on voit que donc il y a pas mal de choses qui sont à mettre en œuvre donc sur le court terme et le moyen terme. Maintenant, peut-être et en conclusion de notre échange, est-ce que Magali, vous avez des éléments pratiques à communiquer ? Alors, des éléments pratiques, oui. Tout simplement, hein, vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous souhaitez nous poser vos questions, et ben retrouvez-nous, hein, l'équipe qualité d'Éduter Ingénierie sur les webinaires mensuels Califormagri. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs en replay sur chlorophylle.fr/qualité, hein, la page qualité d'Éduter Ingénierie. Et les prochains rendez-vous mensuels, hein, vous allez en avoir un sur le mois de mars qui va concerner le processus de labellisation Califormagri. Ensuite, en mai, ce sera sur le cycle de labellisation Califormagri. En juin, ce sera sur l'audit Califormagri. Et en juillet, on fera un webinaire sur la charte d'utilisation de la marque Califormagri. Donc, n'hésitez pas, hein, rejoignez-nous sur ces rendez-vous mensuels. Et si vous avez besoin d'un renseignement direct, vous pouvez nous contacter au niveau du secrétariat permanent à l'adresse contact.qualité@agrosup.fr. Merci Magali, merci Mathieu et merci. Au revoir. Merci Sylvie. Merci à tous. Au revoir.